La bonne musique ne se trompe pas et va droit au fond de l'âme chercher le chagrin qui nous dévore. C'est avec cette citation de Stendhal que je vous dis bonne arrivée dans cette belle émission Mon art, ma passion. Une émission qui offre l'occasion aux artistes de venir parler de leurs arts et aussi de leur passion. Et donc aujourd'hui, je suis toujours avec la charmante Edwige. Bonsoir Edwige. Bonsoir Estine, comment ça va? Ça va bien. Et toi? Oui, ça va. Comment t'as passé la semaine? Ça va bien, on rend grâce à Dieu. Ok, d'accord. Moi, je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Chers téléspectateurs, comment vous vous portez? Je vous espère tous en forme. Moi, je vais super bien. Je pète la forme. Wow. Okay, je pète la forme, non? Ça se voit. Et là, donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le rap togolais. Et donc, nous parlons de la musique, cette musique, le rap qui gangrène beaucoup de foules. Il y a beaucoup de jeunes là qui se lancent dans la musique en commençant par le rap parce que ça permet de se défouler, l'énergie de dire ce qu'on a, le ras-le-bol, tout ça. Et le rap, plusieurs de mes élèves que je connais aiment le rap. Oh. Et donc, nous allons donc parler de cette musique dans notre émission. Et pour commencer, je vais demander à Edwige si Edwige a une fois essayé d'écouter le rap. Est-ce que tu écoutes le rap? Mais moi, j'ai l'habitude d'écouter du rap gospel et le rap de Mike Flames. Tu écoutes le rap de qui? Le rap gospel et le rap de Mike Flames. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rap? Oui, genre, pourquoi pas. Qu'est-ce que le rap? C'est quoi le rap? Les principes du rap? Les types de rap qui existent. Voilà, aujourd'hui, comme vient de le dire, sinon nous allons parler du rap. Le rap, c'est quoi? Alors, le rap est un genre musical. Il est un mouvement culturel et musical qui tire ses origines du hip-hop. Ce qui veut dire que le rap, avant, il n'existait pas le rap, mais c'est du hip-hop. Voilà, les choses de la vieille école, quoi. C'est du hip-hop qu'on a tiré le rap. Et le rap est apparu au début des années 1970 dans les ghettos américains. Surtout dans l'Amérique, vous voyez, vous voyez que c'est les Américains qui font plus le rap. C'est de chez eux que le rap a commencé. En 1970, le rap a commencé là-bas. Et ça s'est partagé dans le monde, ça s'est diffusé partout dans le monde. Et on retrouve le rap au Togo. Mais spécialement aujourd'hui, on va parler du rap français. On va parler du rap français. Qu'est-ce que c'est que le rap français? Alors, voilà, c'est quoi le rap français? Oui, c'est ce que j'ai dit. Le rap, c'est des genres musicaux qui combine les mouvements culturels et les musiques qui tirent des origines du hip-hop. Voilà, donc le rap, elle est américaine, elle est française. Mais bon, chacun fait ses caractéristiques, au fait. Oui. Le rap français, lui, il a pour caractéristique une diction rythmée et les usages de la rime. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si tu écoutes du rap français, tu verras que il y a toujours de la rime. C'est toujours rythmé, rimé, quoi. Ouais. Tu attends le mot si, par exemple, alentour, autour, des trucs comme ça. Ouais. Voilà, c'est ce qui fait la particularité du rap français, en fait. C'est un peu ça. Donc, on peut rapper aussi en éveil. Il y a les rappeurs, surtout au Togo, il y a beaucoup de rappeurs qui rappent en éveil. Et vraiment, quand c'est bien travaillé, ça sonne bien. Rap en éveil. Tu connais déjà quel rappeur au Togo que tu kiffes, à part Mike Flames, bien sûr. À part Mike Flames. Tu connais qui aussi? Kiko. Kiko, oui. Kiko fait du rap? Oui, il fait la R&B, il fait du rap aussi. Ah bon? Oui. Okay. Kiko. À part Kiko, qui aussi? Tu me pousses. Ouais, j'ai Piri. J'ai pas dit le meilleur, hein. J'ai dit ceux que... Non, j'ai pas dit. Je sais que tu ne dis pas le meilleur, mais il y a Piri. Ça, tu ne vas pas avoir peur. Il y a Piri à Tiglamata. Voilà. Okay. Et il y a Picalouz. Il y a Ghettovi. Voilà. Je sais que tu as envie que j'appelle Ghettovi. Il y a Ghettovi. Oui. Et voilà, je citerai que les quatre là. Ok, là je vois que tu maîtrises ce que tu es en train de dire. Parce que si tu ne connais pas les rappeurs, tu ne peux pas parler du rap. Voilà. Et donc on va inviter l'un de ces rappeurs dans notre émission d'aujourd'hui. Il s'appelle Blestino. Nous allons partir en musique avec l'un de ses morceaux que le public a aimé. Le titre c'est Zibinao.
Donc on part avec Zibinao et on revient avec... Oui, mais avant de partir en musique, j'aimerais préciser les genres de rap qu'il existe au fait. Il existe le rap conscient, il existe le rap poétique. Le rap conscient. Le rap conscient, qui conscientise la génération en fait. Il y a le rap ego trip, il y a le rap hardcore, il y a le rap gangsta, il y a le rap commercial, le rap politique, les drill out, etc. Donc il y a différents types de rap. Oui, il y a différents types de rap. Il y a différents types de rap. Tu viens de l'apprendre. Ah oui, il y a 27 types de rap. 27? Oui. Wow. 27. Selon les recherches, il y a 27 types de rap. Donc imaginez. Allez, on va partir en chanson pour accueillir notre invité. Le titre c'est Zibinao et on revient. Le jour viendra faire son jour et la nuit arrivera. Raoul Leblanc, ce son c'est pour tous mes Indiens qui se battent. Force à vous. La marraine 5 étoiles, Sandrine Lemaire. Kokolidi Amoyo nami babule kokolidi Abifa faye beni le kudi Egbiade miawe bale doji Oh eyo 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 De retour au studio après cette belle mélodie, Zibinao, un titre qui nous avait été offert par notre artiste Blestino, qui est donc parmi nous ce soir. Et notre invité Blestino, bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment tu vas? Je me porte très bien. J'espère que Dieu. Voilà, grâce à Dieu, vous allez bien. Bienvenue donc à Direct 7. Merci. La maison qui accueille les artistes et encourage les artistes, qui fait la promotion de la culture. Et donc nous invitons nos amis qui nous écoutent à suivre cette émission Mon âme, ma passion, qui est disponible sur Direct 7. Direct 7 qui est disponible également sur le bouquet mondial Limes. Disponible sur YouTube également, et allez regarder, vous allez voir de très belles émissions. Et ce n'est pas seulement Mon âme, ma passion, il y a aussi plein d'autres émissions. Et après avoir regardé, vous faites quoi? Vous appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines émissions. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de commenter. Si c'est bon, c'est pas bon, vous nous donnez vos avis. C'est très important. Vos avis comptent. Et également, nous avons un site. Oui, nous avons un site www.direct7.tg. Et on publie des articles là-bas. Vous pouvez aller, vous lirez nos articles, nos différents articles. Ok. Merci. Alors, Blestino. Qui est Blestino? Blestino, et enfin, je vais dire, c'est moi. C'est vous. Blestino, c'est moi. Enfin, ce qui m'a poussé à former le nom là, ou bien prendre le nom là, c'est que en fait, moi mon nom même c'est Maoulolo. Mais et quand je suis dans le showbiz comme ça, je ne peux pas donner mon nom directement Maoulolo, non. Ça serait pas bien. Donc c'est pour cela que j'ai pour le Blessing, c'est Blessing que j'ai pris, mais je ne peux pas donner le nom Blessing en même temps. Donc c'est moi qui a composé le nom. En fait, le nom c'est Blessino et le slogan c'est tuage. Ce qui veut dire la bénédiction qui tue. Genre, si je comprends bien, la bénédiction qui est tellement en abondance que ça peut tuer quoi. C'est ça. Quand j'ai écouté le nom pour la première fois, Blestino, tuage, je dis bon, c'est toi qui tues les gens ou bien c'est maintenant tu viens me... Mais de nous expliquer, oui. Je me suis dit même, s'il vient, on doit bien le voir. On va voir si ne porte pas un AK-47 sur le bras, on ne sait jamais là. Ok, c'est les jeux de mots, tous les artistes, ils ont l'habitude de changer les choses pour que ça puisse bien sonner. Et ça part d'une histoire aussi. Ok, d'accord. Alors, vous allez nous parler de votre... Bon, je peux te tutoyer, non? Tu vas nous parler de ton art et après de ta passion.
la question fétiche. Okay. Ah, quand on reçoit chaque artiste, mon art, ma passion, tu parles de ton art et tu parles de ta passion. Et après, on verra. En fait, Parle de ton art. mon art, c'est la musique. Et j'aime tellement la musique. Donc, j'aime écouter tellement la musique depuis mon enfance. Et en fait, ma mère m'a dit une fois que quand elle était en classe de CE1, moi-même, je compose les trucs. Et je prends au moins comment les tambours, je joue tout petit peu, moi-même, je fabrique les trucs. Donc, arrivé à la classe de CM1, c'est là même, moi aussi, j'ai commencé tout petit peu, arrivé à 6e, 5e, et on me donne, en classe, je prends les bas, et un ami me joue. Donc des beats? Ouais, je joue des beats sur le banc. Donc c'est là que je commence et en fait les gens m'applaudissent du haut. Donc c'est comme ça que je peux améliorer pour y arriver. Avant je faisais l'R&B seulement. L'R&B je faisais avant. Mais je vois les gens faire le rap, etc. Et donc un jour, arrivé à la classe de 3e, et un ami m'a appelé encore sur le mât. Elle a tenté de jouer encore. Donc c'est là que j'ai commencé par faire le rap. J'ai fait le rap dans notre langue, balimé. Donc les gens ont tellement kiffé. Et même le directeur s'appelle M. Doussa. Ouais, il m'a tellement soutenu et c'est lui qui m'a amené premièrement au studio. J'ai fait sortir un son là-bas. Donc j'ai fait ça. On a pris ça pour faire... de l'amusement. Ouais, l'amusement, en plus c'est la semaine culturelle, etc. Les gens ont tellement kiffé, donc je vois que je peux y arriver, c'est ça. On dit merci à ce directeur qui est en même temps promoteur culturel, parce que quand vous encouragez un jeune, jusqu'à vous amener au studio, vous êtes en même temps un promoteur culturel. Et merci à ce directeur. Et ensuite, je pense que pour vous, la musique c'était l'amusement, vous vous défoulez. Mais aujourd'hui, je crois que la musique est devenue quelque chose de très important pour toi. Ouais. Et au passé, parce qu'il y a des amis aussi qui se moquaient de moi. Donc je dis, au fait, quand on se moquait de moi, je ne sais pas comment je vais faire. Et même aussi mes parents aussi ne veulent pas. J'étais quitté chez mon papa, j'ai resté chez mon oncle. Et aussi, ils m'ont bien tenu puisque je peux avoir vite le bac. Donc, ils ne veulent pas que je fasse la musique. Mais c'est à moi. Donc, des fois, je dis je vais aller à l'école, mais je vais au studio. Je porte kaki, je dis je vais aller à l'école, mais je vais au studio. Donc, c'est à partir de seconde, j'ai commencé comme ça. Donc, c'est à partir de première, je vois que ce que je fais, c'est une bonne chose pour moi. Ça peut m'avantager parce que je vois des gens qui sont à mon âge, ils sont devenus des stars. Et je dis, oh, et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc c'est là, moi aussi, j'ai commencé, je dis non. Même si mes parents refusent, moi je vais continuer par le faire, je ne vais pas abandonner. Donc je fais ça mollo, jusqu'à arriver en terminale. Et là, on a lancé un award chez nous à Palimé-Kbélé. Award Kbélé, donc... Je me suis douté un peu, mais j'ai participé. Donc, quand j'ai participé, par la grâce de Dieu, j'ai décroché. Je suis le meilleur artiste chanteur appelé, j'ai pris le trophée. Ce qui veut dire, genre, t'as eu ton premier trophée à Palimé. C'est bien ça. Donc, c'est là où mon papa m'a laissé maintenant que je peux chanter. D'accord. C'est ça. Ouais, et puis c'est ça, c'est un exemple. On profite pour dire aux parents qui nous écoutent. Des fois, les enfants, ils ont du talent, ils ont des choses à montrer au monde entier, mais ils sont empêchés par les parents qui pensent que c'est seulement l'école qui peut faire développer ces enfants. Alors que certains enfants, c'est un peu l'école qui les fait développer. J'ai connu bon nombre d'enfants qui, l'école, ils n'ont pas été loin à l'école, mais le talent qu'ils ont en danse, en chant, ils ont bénéficié. À cause de ça, ils ont voyagé. Ils sont grandis, ils sont devenus des artistes, des acteurs, et ils sont très riches. Donc, chers parents, quand l'enfant a le don, il faut quand même l'accompagner. Je pense qu'il faut l'accompagner et dans le bon chemin, quoi, pour que l'enfant puisse faire sortir ce qu'il a. C'est Dieu qui donne le talent. C'est Dieu qui donne. Mais si vous empêchez l'enfant de le faire sortir, ça, c'est comme si vous êtes en train de dire à Dieu, voilà, Dieu, laissez mon enfant, et puis c'est pas bien. Là, courage à toi. Oui, j'ai une question pour Vestino. Bon, et le rap, c'est une manière d'exprimer ses émotions. Le rap, c'est une manière de parler, de conscientiser les jeunes. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a... C'est cette rage d'exprimer votre qui vous a poussé à choisir le rap ou comment? J'aimerais comprendre. Ouais, et
Avant, j'écoutais les chansons de Niska. Oh. Et Niska, il est français, non? Oui, Niska, il est français. Ninon. Et donc, Il est français. quand ils chantent, ils disent toujours la vérité dedans, avec leur rime, la manière dont ils font leur rime. J'aime tellement les rimes. Donc, c'est ça qui m'a poussé. Je dis, moi aussi, je vais leur copier tout petit peu pour voir ce que ça peut marcher. Donc, c'est là que j'ai commencé par le faire tout petit peu. Moi, je suis un peu dedans, quoi. Donc, ouais. Tu t'es un peu forgé, tu te retrouves dedans dans la peau de rappeur. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait des raps, on disait qu'il y a le rap conscient, poétique. Voilà. Vous faites quel rap, au fait? En fait, moi, je fais le rap politique. Le rap politique? Ouais. J'aime défendre les trucs. On a un rappeur politique. Oui, politique. Bonne arrivée. Donc, bon, voilà. Vous êtes engagé. Ouais. On pourrait être engagé. Okay. Bon, je ne pourrais pas dire pour être engagé. Tous les rappeurs, c'est des rappeurs engagés dans leur domaine. Tu vois un peu, non? Donc, ici, le monsieur nous dit qu'il est un rappeur politique, qu'il aime défendre la politique. Donc, voilà, bonne arrivée. Alors, pourquoi avoir choisi le rap et le rap politique? Parce que des fois, il y a... En fait, le rap, et ce sont des jeunes qui aiment écouter ça. Et en plus, les vieux et les vieilles n'aiment pas ça. d'oreille pour ça. Non, pas ça. Mais c'est pour cela que je me suis engagé dans la politique. Parce qu'il y a des trucs dedans. En fait, si ils écoutent ça, ils vont dire, ok, donc le gars, il dit quelque chose de sérieux là-bas. Donc, il va au moins écouter tout petit peu ce que tu dis avant de filer sur autre chose. Ouais, c'est ça. Okay. Alors, tu nous as parlé de tes débuts, tu nous as parlé de ta passion et surtout pourquoi avoir choisi la musique. Et tu viens de nous expliquer que tu aimes t'engager souvent et défendre les causes. Ouais. Alors, quels sont les projets que tu as déjà fait, à part le trophée que tu as reçu à Palimé? Tu as déjà fait quelques projets, tu as quelques morceaux, quelques sorties déjà, tu peux nous en parler? Oui, j'ai fait sortir certains morceaux. Il y a Priya. Priya. Donc quand j'étais venu à Lomé en même temps, c'est le 3 septembre je suis venu à Lomé. Donc quand j'étais venu, je me suis cherché un studio en même temps. Donc j'étais allé dans le but, à tête de jouer un but. Je dis le but m'a plu, je vais faire un flow en même temps. Il me dit de prendre le but pour aller à la maison pour m'entraîner. Je dis non, je dois faire quelque chose en même temps. Donc c'est là, le flow m'a arrivé, je l'ai fait, c'est Priya. Le titre c'est Priya. Donc c'est arrivé à la maison aussi que moi-même j'ai appuyé ça, je l'ai gardé en tête. Parce que je l'ai fait, j'aime faire l'improvisation aussi. Donc j'ai fait ça. Après Priya, j'ai fait sortir le Rambo. Le titre c'est Rambo, j'ai fait sortir ça. Après le Rambo, j'ai fait sortir Gbegbolevi avec le featuring avec Lily d'Oscar. Gbegbolevi? Ouais, le titre c'est Gbegbolevi. Ah bon? En tout cas. C'est le drill. C'est du drill. Ouais. Ok. J'espère que tu as écouté le. Il est tu es au courant de ça? J'avais fait ça avant qu'on a fait sortir. On fait sortir. Donc après Gbegbolevi là, j'ai fait. Pour Raoul Leblanc, le challenge de Raoul. Et ce qu'on vient d'écouter. Zibina, j'ai fait Zibina, Et encore il y a une autre qui est à cours de téléchargement. Et le titre c'est Zame Toto. Voilà, Zame Toto. On attend fermement. On attend seulement de voir ce que Zame Toto va devenir. Mais c'est pas gospel, à tes griffes. Oh non, mais pourquoi tu n'aimes pas le gospel ou comment? Moi j'adore le rap gospel. En fait, quand on dit Zame Toto, dans la tête de plusieurs personnes, c'est du gospel, c'est sorti grand méthode quoi, aller prier. Mais lui veut faire savoir que ce n'est pas du gospel. Et là, point d'interrogation. Allons découvrir, attendons, croisons les doigts et écoutons maintenant ce qui va sortir là. Exactement. Alors tu vas nous faire maintenant un peu, parce que quand tu dis je suis rappeur, je suis fait rap politique, bon, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont connectés sur YouTube, ils nous voient, peut-être ils ne comprennent pas. Si tu peux nous faire un petit... une petite démonstration. Acapella. Voilà. Et Acapella, il va faire ça en deux parties. Il va faire une en français et l'autre en EV dans notre langue. Ok.
Je suis comme mes commandos, on va m'appeler Rambo. Les gens là, ils font dodo parce qu'ils sont des poteaux. Ils vont conduire des motos pour venir vraiment Togo. Ils font trop de papato, je vais les appeler Toto. Maman m'a dit d'aller au Mango, j'ai refusé pour aller au Congo. J'aime toujours ce morceau, je vais vous offrir ce cadeau. On va conduire des bateaux pour m'emmener mon drapeau. Pardon, donne-moi mon chapeau, je vais lasser comme l'oiseau. Rambo, hey. Appelez-moi Rambo, c'est mon appel toujours Rambo. Oui, appelez-moi Rambo, Rambo, je connais le sachet. T'as la panaché, plus rien caché. Je vais vous casser, je vais vous chasser. Comme le chasseur, on n'a pas de temps, ça donne du flow. Ça, c'est pour le français. Bravo. J'étais étonnée, j'étais choquée. Ça coule. Ça coulait seulement. Moi, je croyais qu'il allait un peu tiquer. Sérieux, je m'attendais à ce qu'il tique un peu. Mais si là... tu es producteur, tu aimes la musique, j'espère que ce petit, tu dois accompagner ce petit. Il est bon. Ouais, on va revenir là-dessus. Avant qu'il ne continue en éveil, j'aimerais lui poser la question, savoir si tu as déjà un manager ou tu as déjà une maison de production. Ouais, j'en ai seulement un manager. Tu as seulement un manager, tu n'as pas encore une maison de production. Okay. Donc, d'accord, donc un peu. Que cette émission, ceux qui vont regarder surtout sur les réseaux sociaux, puissent... que l'émission là nous t'ouvre les voies, quoi. Oui, les voies. Pourquoi pas les producteurs, les maisons de production, voilà, ils peuvent contacter. Après, vous aurez donné votre numéro qu'on va laisser en bas de notre émission et que tous ceux qui sont intéressés par le petit peuvent l'appeler. Je l'appelle petit comme s'il est petit. Non, pas ce grand monsieur. Non, parce que ce que vous venez de faire, vous m'avez prouvé tellement que vous êtes à un niveau, genre, voilà quoi, pour ce grand monsieur. Voilà. Maintenant, on continue avec notre langue, la langue locale. Non, bizarrement, c'est pas ta langue, c'est la langue de Palimé. Ne dois pas Palimé. Ok, et s'il vous plaît, donne-moi votre nom pour faire... Je m'appelle Edwige. Oui. Edwige. Oui. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est mardi. Ok. Hier. Mardi fene me yemo do moam popo de biro yo na be division popo eta me de benye kudo me wo de kacho yima va me de kudo ko la wo lo aw ka ba ga me su ne ko me pali me ne mi le ko me ka adali me e futo be me achi wachi bali me ga me mo la signota eta me la ni me ba ko la lo bonu ma to no bo de ka we ya nye vinyo po no nye kudo gbe afo de ka kudo to nye ka ko yima va ma me de ma gbe nye ko do me po gbe de me le ti le ta ko me nye se vivi ato fufu de ka ko nye ma no ni amoto mo de ko pe to awo vi di parce que de kudo wa de mi ta passer vivi. Non, vous m'avez tué, sérieusement. Vous m'avez mis KO, en fait. Exactement. Est-ce que tu as compris ce qu'il a chanté? Ouais. Tu es sûr, là? Parce que la langue, là, c'est pour les professionnels. Attention. Je t'assure. En fait, tu as du flow. C'est vraiment que Dieu t'encourage, pour que tu puisses vraiment profiter de tout ce talent que tu as. C'est tout le bien qu'on puisse te souhaiter. Tu continues quoi, avec ce talent que tu as. L'émission Mon art, ma passion est toujours ouverte à tout le monde. Si vous êtes artiste, vous êtes promoteur culturel, ce que vous faites, c'est-à-dire que venez nous parler de votre art et de votre passion. C'est avec joie et fierté que nous allons vous recevoir. Et donc, sinon, on continue. Et maintenant, tu vas me citer 5 rappeurs que tu aimes, ou bien tu les écoutes, tu veux les ressembler. D'abord, on commence au Togo. 5 rappeurs. 5 rappeurs au Togo. J'aime Pikalouzi. My Flame. Et Black Manu. Ah oui. Et en plus, les deux qui sont ailleurs, je l'avais. Oui, Nino et Niska. Voilà, c'est comme si tu as cité les rappeurs que tu aimes actuellement le rappeur du moment même. Non, mais doucement. Attends. Je sais ce que vous voulez dire. Le rappeur à ce moment. En fait, chez moi, c'est pas que... lui aussi, c'est un rappeur, mais il est... Oh quoi, je sais quoi dire quoi. Tu n'es pas tellement dans son domaine. Moi, son domaine ne me plaît pas. Pas qu'il ne te plaît pas, ne dis pas qu'il ne te plaît pas, mais...
Non, je ne suis pas Banou. Ah, ok. Moi, Tu vois ce que tu es en train de faire? Donc tu n'es pas Banou. Tu pousses quelqu'un à dire ce qu'il ne veut pas dire. Non, mais vraiment, il le dit. vraiment, Tu as peur de ghetto? Non. Dans la vie, on n'a pas peur de quelqu'un. Exactement. C'est la vérité. On dit toujours la vérité. Mais ce n'est pas que je suis contre lui. Il peut arriver, je peux faire un featuring avec lui. Avec lui, oui. Donc, ce n'est pas que je suis contre avec lui. Non. Mais jusque tu n'es pas dans son domaine. C'est assez simple. Hein? Oui. Tout le monde n'est pas obligé d'être quelqu'un, de faire comme quelqu'un. Donc, si tout le monde n'équipe pas ghetto, il y a, actuellement, si tu vois les réseaux sociaux, c'est lui qui est à la tête d'affiche. On parle de lui, les buzz, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit suivre sa lignée. Et tu viens de nous expliquer ça, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il a pu donner le nom de 2 artistes qui sont du moment, qui, je vais dire, qui sont jeunes, mais qui essaient de s'imposer dans le rap, surtout Black Manu. C'est un gars que... Bon, nous tous, on a connu ses débuts. Hein. C'est un artiste qui, ses débuts, c'était pas possible, mais qui a pu s'installer dans la musique togolaise, surtout dans le rap togolais, sérieusement. Quand tu as pu citer Black Manu, j'étais très content, je me suis dit, voilà, le gars, il est à jour. C'est ce que je me suis dit, que vous êtes à jour et que vous connaissez au moins ce petit-là qui se bat pour le rap togolais, au fait. Et donc, maintenant, sur le plan mondial, Afrique mondiale, quels sont les rappeurs que... Oui, c'est ce qu'il a cité, il a dit qu'il aime Niska et Nino. Niska et Nino. Très bien. Et Booba? En fait, moi... Genre, depuis mon enfance, c'est Niska et... Et en plus, eux, c'est... Comment on appelle celui-ci, là Et le gars qui a amené la drill, là. Pop Smoke. Pop Smoke. Ouais. Avec Pop Smoke. En fait, je ne sais pas comment... Ça marche le drill là-bas. Ça marche le drill là-bas. Moi, si j'aime le drill, j'aime le drill. Nous-mêmes, on aime le drill. Mais j'aime le drill mélodie. Donc, le drill mélodie. Lui, il passe les beats, pip. Non. Plastino, dis-nous un peu si tu as un mot de fin, c'est-à-dire un message à l'endroit de tous ceux qui aiment ta musique. Qu'est-ce que tu as à leur endroit? En fait, ce que j'ai, c'est que c'est eux qui peuvent nous aider à évoluer, à augmenter, à faire comment montrer nos talents. C'est grâce à eux, nous aussi on peut améliorer encore. Donc je dis à tous mes fans de nous pousser un peu, de nous donner du feu. Puisqu'on peut encore améliorer, on peut encore donner d'humeur à nous. Ouais. Et ouais, c'est tout. Exactement. J'espère que tu avais déjà dit que tu as pris acte du communiqué du ministère de la Culture concernant le contenu. J'espère que tu t'es placé, que tu vas suivre aussi. Exactement. Donc, il va falloir qu'il... Donc, je me suis placé maintenant. Je vais faire l'amour, chanson de vivre, en plus de rap. Ça, si tu fais l'amour là, Edwige va... Parce que Edwige aime tellement les chansons amoureuses. Hein. Non, doucement là. J'ai menti. Faut pas m'étaler comme ça. C'est pas bien. J'ai menti, c'est une question. Depuis la première jour quand je t'ai vu, tu es si belle, tu es si mignon. J'ai envie de rester auprès de toi pour te chanter des mélodies chaque fois. Oh my baby, à cause de toi je suis calé. Oh my lady, Je vais pleurer. Je vais pleurer. Elle veut pleurer. Je vais pleurer. Edwige, tes mots de fin. Oui, mes mots de fin. Bon, avant de mes mots de fin, j'aimerais que l'artiste Monsieur Black Plastino nous donne, je disais Black Manu comme ça, Monsieur Plastino nous donne le numéro de son manager ou son propre numéro pour que si quelqu'un le voit, pourra vous appeler pour soutenir et tout. Je donne quel numéro? Ou bien je vais donner les deux. Oui, les deux, ça marche. Ok, pour moi, 99 70 72 91. Ouais, c'est pour moi-même. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Donnez-nous vos commentaires, donnez-nous vos remarques.
Faites-nous des remarques, on est là pour ça, en fait. Vous voyez, non? Merci beaucoup. C'est la maison des jeunes. Oui, la maison des jeunes artistes, la maison des jeunes, donc dans tous les domaines, quoi. Et surtout, n'oubliez pas, j'aimerais pas assez passer par ce moment en même temps pour dire tous ceux qui veulent faire leur publicité, tous ceux qui veulent passer dans l'émission, dans notre émission, vous pouvez venir. Les portes sont grandement ouvertes pour vous. Contactez-nous. Contactez la maison, contactez la télé et on sera à votre disposition. Voilà. Surtout, vous voulez avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, nous sommes ouverts. On est là pour vous. Venez, n'ayez pas peur. Nous allons le faire ensemble. Alors, donne le numéro de votre manager. Ouais, 92 61 11 53. Le premier numéro 99 70 72 91. Le deuxième numéro 92 61 11 53. Merci. Merci à Edwige, merci à notre ami Blestino et merci à tous ceux qui nous ont suivis. L'émission tire à sa fin comme ça. C'est mon art, ma passion sur Direct 7. Merci à notre réalisateur, merci au directeur de cette jeune maison et cette jeune télévision web. Merci à tous ceux qui nous aiment. Continuez pas à nous liker, continuez pas à vous abonner, continuez pas à donner vos commentaires pour nous faire évoluer et pour faire évoluer notre émission. Ciao, ciao, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission très très bientôt. Bye bye.